Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes avec Fabienne Sintès, présentatrice de la matinale sur France Info. Bonjour Madame Sintès, comment allez-vous? Bien, merci beaucoup, très bien. Alors on commence par une première question, Léo. Donc vous avez une grande expérience du monde de l'info et du journalisme terrain, puisque vous avez quand même été à Radio France grand reporter. Aujourd'hui vous présentez la matinale sur France Info. Alors moi, la première question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui de présenter un grand rendez-vous comme la matinale sur France Info? C'est un challenge, c'est un défi de tous les jours et c'était surtout pour moi une manière de changer intégralement ce que je faisais avant. En fait, je suis partie aux États-Unis pendant longtemps, ça a duré 6 ans et quand je suis rentrée, je voulais faire quelque chose de complètement différent, je voulais me remettre en danger, je voulais pas remettre mes chaussures, mes pieds dans les chaussures que j'avais laissées en partant. Donc on m'a proposé ce défi-là, j'ai dit pourquoi pas, je savais rien de là où je mettais les pieds. Mais voilà, j'y suis et il nous reste une grosse marge de progression quand même, mais c'est plutôt agréable à faire. Ouais. Alors moi, il y a une autre question, je voulais pas vraiment la poser parce que ça fait un peu question bateau, mais vous êtes la seule femme à cette tranche horaire. Là, on parle de parité en plus avec le remaniement, donc moi j'y ai pensé ce matin. Qu'est-ce que ça représente aussi ça pour vous d'être la seule femme à cette tranche horaire à présenter une matinale? Effectivement, la question est bateau. Vous êtes le 112e à me la poser, mais c'est pas grave, je vais répondre. Ça ne me fait rien. C'est vrai qu'il y en a peu, mais d'abord, moi je voudrais dire que sur France Info, je suis pas la première. On oublie au fur et à mesure, et d'ailleurs on m'aura oublié dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans quand j'aurai quitté la matinale, mais il y a eu une femme matinalière sur France Info qui s'appelle Catherine Potier, qui a été là il y a longtemps. Il y a eu Raphaël Duchemin, alors les tranches n'étaient pas exactement les mêmes, et l'exposition n'était pas forcément la même à ce moment-là, parce qu'on était moins focalisé sur les matinales, mais enfin ça existait. Et sinon oui, on me le sert souvent, et en même temps je suis à peu près convaincue, même je le suis à 100%, que si on avait considéré que je n'étais pas à la hauteur, mais qu'il fallait juste mettre une femme à la tête de la matinale, on se serait planté. Donc je pense que c'est pas ça la raison pour laquelle ils m'ont mis là, ni la raison pour laquelle je reste pour l'instant. Donc voilà, maintenant, oui, c'est un fait. Si on en parle, c'est que ça doit être un problème, puisqu'on en parle tout le temps. Mais voilà, après, encore une fois, sans vouloir trop prêcher pour ma crèmerie, des femmes à l'antenne sur France Info, il y en a plein. Alors on a sûrement des progrès à faire sur les femmes qu'on invite à l'antenne, on a sûrement des progrès à faire à bien des égards, et y compris dans les équipes dirigeantes à Radio France, etc. Mais il y a énormément de femmes à l'antenne sur France Info, donc je ne suis vraiment pas un cas isolé, en tout cas pas sur mon antenne. Donc aujourd'hui la radio ça représente une alternative par rapport aux nouveaux médias, journaux papier, web, etc. Est-ce que finalement la radio ça instaure pas une pression exacerbée? Alors Thomas Soto il estime que la bataille des matinales est rude, impitoyable mais saine. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Oui, la bataille est rude, mais voilà, mais la bataille est rude pour les journaux entre eux, la bataille est rude pour les JT télé entre eux, et la bataille est rude pour les sites internet. Oui, maintenant il y a un choix qui est énorme. Il fut une époque où nous à France Info, par exemple, on était tout seuls sur notre créneau, on était les seuls à faire du tout info. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. D'abord, il y a toutes les chaînes télé qui sont là. Et puis, de toute façon, toutes les matinales sont tout info aujourd'hui. Donc oui, c'est une bataille rude, mais évidemment que c'est une bataille. Et c'est pas un souci en soi. Et par ailleurs, c'est pas non plus... c'est source de pression, mais on a les yeux sur les sondages. Hein. On les a pas non plus tous les 4 matins comme la télé peut les avoir, par exemple. On est un peu plus détendu là-dessus. Mais oui, faire de la radio sans regarder si on nous écoute, qui nous écoute et à quel moment, ça n'aurait pas de sens. Mais je crois pas, pour revenir à ce que tu disais, qu'on soit le média alternatif à je ne sais quoi. Au contraire, non, on n'est pas un média alternatif, on est un média très traditionnel, et nos concurrents directs aussi, c'est justement toutes les autres manières de s'informer par ailleurs. Et les gens qui choisissent de quitter les médias traditionnels, de quitter la télé, de quitter la radio et d'aller sur leur portable, d'aller sur les sites, d'aller sur Twitter, d'aller ailleurs. L'autre concurrence aujourd'hui, elle est là, elle est vraiment là. Donc avec toute votre expérience que vous avez eue depuis que vous faites de la radio, comment est-ce que vous voyez le monde de la radio aujourd'hui? Est-ce qu'il a changé depuis que vous faites de la radio? Comment est-ce que vous le voyez? C'est vaste. Ce qui a changé, c'est qu'on n'est plus les mêmes, on n'est plus tout seul sur nos créneaux. Ce qui a changé, c'est qu'il y a plus de concurrence, comme on le disait à l'instant. Ce qui a changé, c'est qu'on nous filme désormais, alors que
autrefois on ne le faisait pas, et que maintenant, tout passant par l'image, on est obligé d'être à la fois une radio, mais d'être ce qu'on appelle, nous, un média global. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherche sur France Info, c'est que les gens aient accès à nous par tous les biais. Donc qui viennent nous chercher par la radio, qui viennent nous chercher par le web, qui viennent nous chercher par Twitter, qui viennent nous chercher par la vidéo, qui viennent nous chercher partout. Et que ce soit avant tout la marque France Info qui ait du sens et qui dise aux gens, ici l'info crédible, elle existe, c'est nous. Ça c'est ce qu'on essaye de faire, et c'est en ça que c'est différent. On a probablement plus de pression donc, et un paysage qui s'est complètement éclaté. Voilà, ce qui a changé aussi par rapport au début, c'est qu'on est techniquement beaucoup plus souple qu'on l'était. Et pourtant Dieu sait que la radio a toujours été un média souple, mais là probablement encore plus. On est moins lourd, on a moins de besoins. Moi j'ai commencé à travailler, il y avait une malle qui me suivait derrière avec des bandes à l'intérieur, ce qui évidemment aujourd'hui n'est plus le cas pour les reporters. Voilà, tout ça a changé, mais et changera encore. Je suis convaincue que si je fais encore de la radio à la fin de ma carrière dans 20 ans, je suis convaincue que je ne ferai rien de ce que je fais aujourd'hui, rien de ce que je fais ne ressemblera à ce que je fais aujourd'hui. Et justement, à ce propos de l'évolution du monde des médias et particulièrement du monde de la radio, est-ce que vous pensez que France Info, en tant que presque radio emblématique en France, toute Radio France, a-t-il une responsabilité particulière vis-à-vis de ses auditeurs dans le ton que vous adoptez à l'antenne ? Oui, on a tous une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de ne pas dire n'importe quoi, c'est d'être sourcé dans tout ce qu'on dit, c'est d'être rigoureux par rapport à l'information, mais ça, on l'a tous. On essaye de faire notre maximum, on fait notre maximum, et on essaye de faire en sorte que la marque Radio France soit vraiment quelque chose qui parle de crédibilité et qui dit que ici, quand vous nous écoutez, ça partira pas dans tous les sens. Mais pour être tout à fait honnête avec mes confrères et néanmoins concurrents, je suis convaincue qu'ils vous répondraient exactement la même chose. Évidemment qu'il y a un souci permanent de ne pas partir de travers, et encore plus aujourd'hui qu'il y a un choix énorme. Et que les gens peuvent par ailleurs s'informer par eux-mêmes ici et là, et qu'ils lisent aussi un peu tout et n'importe quoi. Notre responsabilité, c'est de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que tout soit sourcé, que tout soit mis en perspective, et que tout soit expliqué correctement, le plus correctement possible sur nos antennes à nous. D'accord, après effectivement on se disait que ça peut être un sentiment qui est exacerbé par votre position avec des millions d'auditeurs chaque jour qui attendent vos nouvelles. Qu'il soit 10 ou 100 000 ou 200 000 ou 500 000, cette exigence-là, elle existe, c'est de l'exigence journalistique, et oui, alors en matinale mais comme ailleurs, enfin mes collègues qui font les tranches suivantes à midi, à 14h, à 17h et ailleurs, se sentent pas moins obligés d'être extrêmement rigoureux dans ce qu'ils font, parce que la matinale est un peu ce qui draine le reste. Enfin, encore une fois, c'est une exigence de toujours et de chacun. Et encore une fois, j'insiste, c'est vraiment l'exigence qu'on doit avoir, parce que de toute façon, c'est notre métier. Et aussi parce que la multiplication des sources d'information fait qu'on entend et on lit et on voit à peu près tout et n'importe quoi. Et donc notre responsabilité, pour le coup, s'il y en a une, elle est vraiment là. Elle est dans remettre les choses à plat, remettre les choses à leur place, remettre les choses en perspective, les expliquer et surtout les sourcer. Toujours. Et justement, comment vous travaillez avec vos sources ? C'était une des questions qu'on voulait vous poser. Comment France Info peut-il vérifier ses sources ? Vous avez un fil AFP, j'imagine que c'est pas vous qui faites tout le travail de A à Z. Mais non, mais si, mais l'AFP n'est pas une source, l'AFP est une alerte éventuellement, mais nous on a par ailleurs depuis assez récemment ce qu'on appelle une agence interne à Radio France, donc qui est chargée justement de ressourcer tout ce qui passe et tout ce qu'on entend. On ne donne jamais rien à l'antenne qui n'ait été sourcé et ressourcé par nous. Ça veut dire par exemple que pendant les attentats, si on lit sur une dépêche AFP, je dis n'importe quoi, il y a 3 kamikazes, nous on attend que le service police-justice de France Info puisse avoir l'information et puisse confirmer oui il y a 3 kamikazes, et là on dit à l'antenne qu'il y a 3 kamikazes sur les nombres de morts, sur le reste, etc. L'AFP est un outil formidable et rempli de gens qui font un super boulot, mais c'est pas une source, c'est pas une parole d'évangile à 100%, ils ont le droit de se tromper eux aussi, donc tout est sourcé, ressourcé, les rendez-vous on y va, les gens on les appelle, chacun dans son service, les politiques, les flics, les associations, les syndicats, j'en sais rien, enfin je veux dire tout en fonction de l'actualité du jour, mais
Mais rien n'est parole d'évangile qui n'ait été vu et revu par nous, jamais. Vous aviez dit dans une interview à Le Monde, il me semble, à trop vouloir être les derniers résistants, il ne faudrait pas que l'on soit les derniers dinosaures. Et donc, les nouveaux médias sont-ils devenus, dans votre métier d'aujourd'hui, une condition sine qua non à sa réussite ? Ben évidemment, ouais. On ne peut plus faire de la radio aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, comme on en faisait autrefois. On ne peut plus faire comme si les gens étaient devant leur radio comme devant un prie-dieu et qu'ils n'avaient pas la possibilité de zapper à tout moment, de regarder ailleurs, d'allumer la télé, de regarder un site, etc. Donc ne pas rentrer là-dedans en y apportant notre sens de l'info, notre crédibilité, etc. Ce serait terriblement casse-gueule. Et j'avais dit ça, je pense, à l'occasion du démarrage de la vidéo dans les studios. Et oui, peut-être que moi aussi, ça m'ennuie qu'on me voit en fait, parce que ça casse un peu la magie de la radio, certes, mais il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. Les gens aujourd'hui vont vers l'image. Ce qui est repris, c'est l'image. Il y a quelque chose de, y compris ludique pour eux d'ailleurs, d'aller regarder comment ça se passe à l'intérieur des studios de France Info. Donc allons-y, il ne faut pas être frileux avec ça, d'autant que et c'est ça qui est bien d'ailleurs, les gens qui veulent continuer à nous écouter sur un transistor dans la cuisine, ils peuvent toujours le faire. Ceux qui ont envie de nous regarder sur un poste super sophistiqué, donc avec une qualité de son qui est meilleure, ils peuvent toujours le faire. Ceux qui ont envie de nous regarder, ils peuvent aussi le faire. L'un n'élimine jamais l'autre, c'est juste une offre qui s'agrandit. En fait, c'est être, encore une fois, ce média global qu'on a besoin d'être, et pas simplement ce qu'on a été pendant longtemps, parce qu'autour de nous c'était simple. Une radio qui émet et au-delà de laquelle les gens ne sont pas informés. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on n'est pas les seuls à faire la même chose sur notre créneau. Et si on faisait de la radio comme on en faisait il y a 10 ou 15 ans, on serait déjà mort, je crois. Bon, alors, on a une autre phrase de vous. Donc, dans un entretien avec Le Monde, vous avez dit « Un auditeur, ça se perd en 5 minutes et ça met 5 ans à se regagner ». Alors, comment est-ce que vous faites pour pallier cette spécificité du monde des médias ? Moi, ça m'intéresse parce que la radio, c'est particulier. Alors, comment vous faites pour récupérer un auditeur qui serait parti, par exemple ? La radio, c'est particulier, mais la télé, c'est pareil. On essaye d'être les meilleurs possibles et on fait notre boulot de tous les jours en essayant d'être les meilleurs possibles. J'ai pas d'autres recettes, j'ai pas d'autres solutions. Mais c'est vrai que, puisque l'offre est énorme, une fois qu'on a perdu un auditeur et qu'il décide d'écouter une autre radio, il y a à peu près toutes les chances pour qu'il se rende compte qu'ailleurs, c'est pas si mal non plus. Et du coup, pour le faire revenir, c'est difficile. Donc l'idéal pour essayer de le faire revenir le plus rapidement, c'est de ne pas le laisser partir. Mais sinon, effectivement, et ça a toujours été comme ça par ailleurs, les habitudes radio, elles sont peut-être différentes des autres habitudes télé en fait. C'est quelque chose qu'on a dans la salle de bain, la radio, c'est quelque chose d'assez intime, donc on n'en change pas si facilement. Et du coup, quand on en change, on ne revient pas aussi facilement que ça à la case départ. Donc il faut être vigilant là-dessus et croiser les doigts. Le problème qu'on a, nous, avec France Info, c'est que lorsqu'il y a de l'info, quand il y a de l'actu, les gens ont ce réflexe-là, c'est nous qui vont entendre. Après, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on essaye aussi de montrer qu'on n'est pas cette vieille image que France Info pouvait avoir. Nous, on manie de l'actu. C'est pas toujours drôle, hein, et c'est même souvent tragique. Et on n'a pas le choix. On ne va pas se mettre à faire de l'actualité heureuse parce qu'on se dit ça va faire plaisir aux gens. On ne va pas se mettre à traiter des choses en se disant simplement oh les attentats, les gens en ont marre, on arrête d'en parler. Bah oui mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est un peu plus compliqué que ça. Cette mécanique elle existe à un moment, il y a le moment où on décide d'arrêter, d'en parler moins, de changer d'angle, etc. bien sûr. Mais sinon notre matière de tous les jours c'est quand même une matière très aride parfois, assez abrupte. Et toute la difficulté, et c'est ce que j'essaye de faire moi le matin, c'est de leur montrer qu'on peut parler de choses extrêmement arides sans pour autant le faire avec un ton compassé, ni donner aux gens le sentiment qu'ils vont tous mourir, quoi. Il y a juste un juste milieu à trouver, on va dire. Alors justement, c'était ma prochaine question. Quand on n'a que savoir, bon maintenant c'est vrai que c'est filmé, mais quand on n'a que savoir pour faire passer un message, comment est-ce que justement vous faites passer un message dramatique ou un événement dramatique si le matin à 6h vous devez annoncer une info, un attentat par exemple le 13 novembre, comment est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que ça change ? Rien, en fait, pas. Ce que je veux dire c'est que je dis toujours moi que quand un avion tombe c'est pas sur mes pieds qu'il tombe. Donc il n'y a rien de pire qu'avoir un ton compassé à l'antenne, c'est pas vrai. C'est pas moi qui ai été touché, c'est des gens. Donc on a le droit à l'empathie, et l'empathie dans la voix ça s'entend.
On n'a certainement pas le droit subitement prendre un air comme ça, et alors aujourd'hui un attentat a touché. Non, on n'a pas le droit de faire ça, c'est ridicule en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'empêche pas d'avoir de l'empathie, ça n'empêche pas d'en parler bien, il faut juste en parler voilà, avec le professionnalisme qui est le nôtre, et sans être compassé, je veux dire, on n'est pas malheureux avec les gens malheureux, on n'est pas joyeux avec les gens joyeux, on n'est pas de gauche avec les gens de gauche, ni de droite avec les gens de droite. Enfin, on n'adapte pas le discours en fonction de nos interlocuteurs. On peut juste, il y a des choses qu'on a le droit de raconter sur un ton plus léger, parce que voilà, donc on peut se permettre de jouer un peu avec les mots, etc. Ce qu'on fait jamais sur les choses graves, mais c'est tout. Et encore une fois, prendre un air triste pour annoncer une chose triste, c'est ton sur ton. Et ça n'aide pas à la compréhension de l'information, et ça n'aide pas à la crédibilité. Je pense que ça rend même ridicule. Donc il faut trouver ce milieu-là. Il est facile à trouver, honnêtement. Il est assez. Il faut juste être soi-même, quoi. Et laisser parler son empathie, qui est encore différent de la sympathie. Enfin, il y a quelque chose à trouver au milieu, et ça vient assez vite, en fait, en général. Finalement, il faut adapter son ton par rapport à un événement pour pas ne perdre l'auditeur. Ce que je veux dire, c'est que ça ne peut, pour pas le frayer ou. Non, surtout pas. Mais il n'y a pas de ton à adapter, parce que sinon, on parlerait en rigolant dès qu'on parle d'un truc drôle, ou on s'essoufflerait si on parle de football parce qu'on ferait comme si on courait sur le terrain. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de ton adapté, il y a juste le ton juste. Et le ton juste, c'est parler aux gens comme on parle dans la vie de tous les jours, en fait. C'est pas essayer de jouer quoi que ce soit, c'est pas essayer de jouer la tristesse, de jouer la joie, etc. C'est parler juste comme on parle aux gens dans la vie de tous les jours. La radio, c'est vraiment ça. Et en s'autorisant parfois des petites pirouettes quand on peut le faire sur des infos légères, et ça on a le droit. Mais le ton de circonstance, à la Roger Giquel, que vous n'avez jamais connu mais que vous avez peut-être vu sur des archives, la France a peur. Ça c'est du vieux journalisme, et c'est du vieux journalisme passé, et surtout c'est pas bon. On ne fait plus jamais ça. Une question qui me semble importante, et la réponse est peut-être évidente. Est-ce que vous estimez avoir une liberté totale dans le choix de vos sujets? Est-ce que vous êtes déjà senti un petit peu bridé dans ce que vous deviez dire, ou au contraire obligé de parler de quelque chose qui ne vous plaisait pas à France Info? Non, on parle d'actu. Donc qu'elle nous plaise ou qu'elle nous plaise pas, on parle d'actu. Donc non, on n'est pas bridé, on reçoit pas des coups de fil pour les gens qu'on doit inviter, on nous demande pas d'avoir tel ou tel type de vocabulaire, on ne relit pas les papiers qu'on écrit, on ne relit pas les lancements qu'on fait. Non, il se passe rien de tout ça. Le téléphone ne sonne pas pour nous imposer des invités, etc. Non, vraiment, il se passe rien. On a une marge de manœuvre qui est énorme. Moi, je suis pas rédactrice en chef de ma tranche. J'ai un red chef avec lequel je suis en contact à peu près tout le temps. Et c'est lui qui choisit avec moi les choisis qu'on traitera le lendemain, les gens qu'on invitera. Et si on les aime pas, on les fait quand même. C'est-à-dire, s'ils sont dans l'actu, ça n'entre jamais en ligne de compte. Ça n'entre vraiment jamais en ligne de compte. Et surtout, personne ne relit jamais ce qu'on va faire. D'accord. Et finalement, une dernière question pour finir, très générale. Comment est-ce que vous voyez votre futur, et est-ce qu'il pourrait être conditionné à une évolution du métier de journalisme ou du traitement de l'information qui pourrait vous déplaire? J'en sais rien, j'en ai aucune idée, je vois rien devant, mais on verra bien. Je vois que probablement je ferai de la radio très différemment de ce que je fais aujourd'hui, mais ça c'est une question de technique, une question de vidéo, une question de tout ça. Peut-être qu'à un moment on bougera les formats puisqu'on les a déjà bougés 100 fois, peut-être que la radio aura disparu et que ce sera un autre média, j'en ai absolument aucune idée. Est-ce que ça changera sur le fond mon travail de journaliste? J'espère bien que non. Et ça pour le coup ça restera, les fondamentaux du journalisme y resteront. Après, la forme que ça prendra, j'en ai absolument aucune idée aujourd'hui, mais vraiment aucune idée. En fait, moi j'ai une question encore. Quel conseil vous pourriez donner à des jeunes comme nous ou autres qui voudraient devenir journalistes radio, grand reporter, enfin tout ce que vous avez fait? Mais moi le conseil que je leur donnerais, c'est vouloir être journaliste, point. Après, radio, télé, presse écrite, c'est des choses qui viendront en fonction des affinités, des opportunités, etc. Mais le travail de journaliste, ça reste le même, quel qu'il soit. Et quand on fait du grand reportage, qui est effectivement très réjouissant, c'est un côté très fascinant d'être là où les choses se passent. Et en même temps, les histoires de gens qu'on raconte à ce moment-là sont les mêmes que celles qu'on raconte en bas de la porte. Enfin, la manière de faire n'est pas différente.
la finalité, c'est-à-dire raconter ce qui se passe, qu'on a en face de soi, et le faire le plus simplement et le plus complètement possible, ça c'est la même chose qu'on soit au bout du monde ou qu'on soit ici. Il n'y a rien de pire qu'un journaliste qui a trop de poches à sa veste et qui se raconte, lui, en train de couvrir une guerre. Ça, c'est une caricature qui n'a absolument aucun sens. Donc voilà. Et après, il faut être curieux, il faut avoir envie de rencontrer des gens, il faut avoir envie de raconter des histoires. Et une fois qu'on a ça, le reste, ça vient tout seul. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup.